Salut à tous les amis, c'est bien moi le Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Clash Royale pour 3 nouveaux matchs commentés comme d'habitude. Enfin pas comme d'habitude mais comme d'habitude pour les matchs commentés. Enfin bref voilà, vous avez compris le délire. Donc aujourd'hui mon deck préféré en vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que je referai des vidéos sur ce deck. Je vous ferai un deck prince. J'ai envie de vous faire un deck prince, voilà, je vous le dis. Mais j'ai déjà ce deck là, pas ce deck là du tout. Ce deck là à vous montrer. Avec le deck Zappy un peu aménagé, enfin un nouveau deck Zappy que j'ai trouvé depuis que j'ai l'électro sorcier. Ce deck là je vous l'ai présenté, ce deck là je vous l'ai présenté, mais pas ce deck là, pas avec l'électro sorcier en tout cas. Donc let's go, on est parti pour les games commentés avec l'électro sorcier. Mais d'abord je vais un petit peu vous parler des cartes qu'il y a dans le deck. Donc le PK, gros atout défensif pour venir défendre et être rentable en élixir, peut être aussi un gros atout en contre-attaque. L'archer magique, très très bien pour gérer les sorcières, les battes, les armées, enfin pas tant les armées que ça, mais les battes, les sorcières, ce genre de choses. Ou alors les unités cachées derrière les Mega Knight ou les trucs comme ça, bref vous avez compris. Prince Noir, alors là Prince Noir, très intéressant pour gérer les armées squelettes. Lui par contre il peut être vraiment plus intéressant grâce à son bouclier. Pour gérer les Mega Knight aussi, les Valkyries, ce genre de choses, il peut être très très intéressant. Donc là, maintenant on arrive au séisme pour finir les tours, gratter, enfin les archers magiques, les sorciers, ce genre de choses, pour venir bien les entamer et finir avec le Mega Knight derrière. Hein. La voleuse, alors la voleuse très très intéressante en défense hein, pour gérer les archers, enfin les deux petites archers, les archers magiques, les sorciers, ce genre de choses, mettre la pression en push, très très intéressant pour ça, et partir sur la tour opposée vu qu'elle coûte pas très cher, en élixir x2 ça peut être très très intéressant. Le cavabellier pour leader le push tous les jours. Gérer les ballons, comme vous allez le voir dans la vidéo, très très intéressant pour gérer les ballons défensivement, ça peut être très très cool. Le chat barbare pour venir gérer les archers magiques, les sorciers, les archers, les squelettes. Vous pouvez être rentable et vous gagnez un d'élixir en gérant une petite armée de squelettes tranquillement, et voilà. Donc celui que j'ai gardé pour la fin, c'était bien sûr l'électro sorcier, qui est différent de l'électro dragon bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je vous retourne une vidéo, parce que ça change tout. Peut gérer les armées de squelettes, les hordes de gargouilles, parce qu'il pose un zap en arrivant, ce que peut pas faire l'électro dragon. Donc l'électro sorcier, si on compare pourquoi il est mieux par rapport à l'électro dragon, il y a une liste incroyable. Il coûte moins cher, il attaque plus vite, il pose un zap en arrivant, il est plus rapide, il attaque plus vite, fait plus de dégâts. Donc voilà, la liste est incroyable. Alors après, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas l'électro sorcier, il n'y a pas mort d'homme. J'ai fait une vidéo où j'arrive très bien à jouer le deck sans l'électro sorcier avec l'électro dragon. Hein, et le deck est très très viable quand même. Mais si vous avez l'électro sorcier, mettez-le à tout prix. Alors après, si vous n'avez pas l'archer magique, vous pouvez mettre un sorcier. Ouais, vous pouvez mettre un sorcier. Si vous n'avez pas de cavabellier, vous pouvez mettre un chevaucheur. Un chevaucheur, ouais, un chevaucheur, ça fait très bien le taf. Après, ça défend pas les ballons, hein. Mais bien sûr, vu que les cartes sont des légendaires, elles ont forcément plus d'atouts que les rares ou les épiques, donc voilà. Par contre, si vous n'avez pas la voleuse, ça va commencer à devenir compliqué. Hein. Son dash est un peu unique en son genre, donc voilà. Donc l'électro-sorcier, voilà, vraiment bien plus fort, et il sert à tout, vraiment, l'électro-sorcier dans les games. Donc let's go, on est parti. Alors il y a cette vidéo que je vous montrerai pas, tout simplement car l'adversaire était level 12, regardez le niveau de ses cartes comparé au mien, c'est pas du tout intéressant de vous laisser la vidéo. Du coup let's go, on est parti avec la première game. Donc immédiatement, let's go. Donc tranquillement, petit début de game, assez tranquille, hein. De l'autre côté, on va mettre le petit fût à barbare pour cycler et pas y gaspiller d'élixir. De l'autre côté, ça part directement en Arc X, donc Val qui font de map Arc X direct. Donc moi je vais mettre le PK dès que je peux, le cavabellier, pour venir gérer l'Arc X. Tranquillement. Donc là le PK qui va gérer la Valky très 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 bien, avec l'aide du cavabellier, le cavabellier qui va gérer l'Arc X, c'est très très cool. Donc là cavabellier, hein. Cavabellier très 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 gros taf, offensif et défensif. Offensif parce que regardez ça, il va permettre de lead le push, hein. Il a permis de gérer l'Arc X, donc défensif. Et offensif parce qu'il va offensif et défensif parce qu'il va gérer l'armée, enfin les squelettes plus la sorcière, et donc aider le PK, le soutenir dans son push.
Donc là, la boule de feu est passée, je le sais très bien. Donc je peux me permettre de mettre l'archer magique fond de map. Là, il envoie le ballon, donc moi je vais directement électro-sorcier. Je vais pas prendre de risque de mon côté pour encaisser de coups. Là, il va envoyer... là, je vais envoyer des push sur les deux fronts. J'ai l'élixir, je peux me le permettre. Donc il va défendre le push de droite grâce à sa Valky. Il va défendre le push de gauche grâce à l'armée, mais il va quand même prendre des très gros dégâts. Et grâce à la voleuse, il va quand même réussir à dash. Si la voleuse n'avait pas dash, il serait mis très bien en défense. Donc moi je vais défendre l'armée de squelette avec le petit fût. Donc le barbare va taper deux fois. Let's go, il envoie la sorcière. Moi je vais mettre l'archer magique directement en réponse. Je vais pas le laisser accompagner son push. De toute manière, il a pas de quoi. La boule de feu qui part un poil trop tard. Du coup, il a le temps de faire son taf défensif, l'archer magique. Donc ça c'est extrêmement cool de mon côté. Donc là on est plutôt très bien dans la game comme vous pouvez le voir. Là je sais qu'il n'y a plus rien en face. Il a rien pour défendre la K bélier. Alors attendez. Là je sais qu'il avait rien. Je suis parti en poche. Je sais qu'il a rien pour défendre le K bélier. Soit je le force à mettre l'arc X défensif. Du coup ça me met très bien parce qu'il peut pas partir en attaque. Et c'est son seul moyen de me mettre des dégâts quasiment. Soit il attend un peu et il encaisse la charge, mais il met le PK pour défendre. Et du coup, il est en plus de ça pas rentable en élixir. Donc voilà mon raisonnement à ce moment-là. Il va mettre le PK, c'est son choix de son côté. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le PK défensif de mon côté. Là, il va cloner. Très grosse erreur. Là, vous voyez que le flux à barbare qui vient faire un très gros taf. Hop, l'électro-sorcier aussi qui va mettre un très gros taf. Grâce à mon PK qui prend l'avantage. Là je vais soutenir le push avec le prince ténébreux et la Radessa. Vous allez dire que le ballon il va taper. Il est à 2 cm de la tour. Mais regardez ça, le cabellier, le taf défensif, c'est incroyable. Du coup on prend la tour forcément à l'opposé. À gauche, là j'envoie mon PK pour de base aller finir à la tour de droite, mais le cabellier qui va faire le taf de son côté. Du coup le PK qui va défendre l'autre PK, je suis un peu en retard désolé. Et le PK qui va venir gérer les Valky. Derrière on a tout de ses tapes sur le terrain. La boule de feu qui part n'importe comment, il est obligé. Il fait ce qu'il peut en défense. Et du coup... Pardon, ma voix est un peu partie en couille. Et du coup on prend le 3... Excusez-moi, petit mal de gorge les gars. Petit mal de gorge de mon côté. Ok, c'est bon. C'est bon. Du coup, let's go pour cette deuxième game. Vous avez vu que la première game est passée quand même sans forcer assez tranquillement. Donc, let's go pour cette deuxième game. On est face à un deck lockbait à première vue. Enfin, à première vue, non. Mais moi, quand il m'a joué le chevalier fond de map, plus les archers, j'étais en mode c'est un lockbait. Et pas du tout, c'est un deck ballon Mega Knight assez étrange. Donc voilà. Là je vais séisme sur les archers. Alors on pourrait croire que c'est un peu de la merde, mais non, c'est tranquillement pour cycler l'élixir. Je suis devant en élixir, donc assez tranquille. Là, petit PK pour gérer le chevalier. Derrière je mets l'électro pour défendre le ballon. Le petit zap, on pourrait croire que c'est pas grand chose, mais qui va permettre au ballon de taper une fois. Donc là l'électro-sorcier, je vais arriver, qui est passé devant le PK, donc c'est pas ouf. Mais on a quand même un bon push, parce qu'on va prendre la tour directement, grâce au PK qui ne pouvait pas être défendu, il avait plus d'élixir. On était trop rentable en défendant comme des dieux de notre côté. J'en profite pour vous dire que le petit zap de son côté c'était une erreur. Il a eu une tort de vouloir forcer le push à tout prix, parce que derrière il aurait pu défendre mon push avec son Mega Knight archer. Il avait tout ce qu'il lui fallait en main. Enfin je sais pas s'il avait les archers à ce moment là, mais en tout cas il avait le Mega Knight en main. Donc il aurait pu défendre mon push plutôt que de vouloir forcer le sien. Donc voilà, petite erreur, je me permets. Let's go, on reprend la game. Donc là vous voyez qu'on a pris la tour très tôt dans la game. Et derrière notre tour est quand même à 1500. Mais vous allez voir que l'adversaire va jouer de manière assez étrange. Donc la petite séisme pour pas perdre d'élixir. Et le voilà, le play assez étrange de son côté. Alors attendez, ça va très vite, donc je mets sur pause pour pas être en retard comme dans la game d'avant. Donc là à première vue on se dit qu'il pourrait partir avec son ballon sur la tour de droite, parce qu'il me l'a déjà quand même bien entamé. Mais il va faire le choix de mettre son ballon à gauche, je ne sais pas pourquoi. Alors si ma tour était à 100 PV ou finissable à la boule de feu, je comprends qu'il parte en ballon à gauche. Mais là ma tour est quand même à 1500 PV, donc il va pas la tomber comme ça. Et il choisit quand même de partir en ballon sur la gauche, sans soutenir le push et sans mettre de tank.
S'il avait mis le Mega Knight et derrière le ballon, c'était autre chose. Parce que le cas bélier aurait dû focus 2 unités, et du coup elle aurait pas focus le ballon, et le ballon aurait peut-être eu plus de chances de taper, et derrière elle aurait été hyper rentable en élixir, et j'avais pas trop de quoi défendre son Mega Knight. Donc voilà, donc là je vais mettre le cas bélier pour défendre le ballon, plus la voleuse, je sais pas si vous la voyez, le voleuse derrière le barbare, pour venir anticiper que oui, mettre une autre unité, genre le chevalier ou les archers, pour que le cavalier continue de focus le ballon. Donc grosse anticipation de ma part, qui va se révéler pas très payante, puisqu'il va mettre le Mega Knight. Alors il a mis le Mega Knight après le ballon, donc assez mal joué de sa part, mais il voulait voir ma réaction, je pense, pour être rentable en élixir de son côté. Donc là, hop là, vous voyez que le feu à barbare trop fort. Donc il va pas partir assez loin malheureusement pour gérer le Dart Gobelin. Mais le Mega Knight qui est géré par le Prince Noir, derrière le petit Dart qui met quelques coups, c'est pas grand chose. Donc ok, donc là on a très bien joué notre coup. Il va repartir en chevalier de son côté. Moi je vais mettre le PK. On a le cabellier défensif. Encore une fois, très gros taf du cabellier. Le PK qui gère le chevalier. Le cabellier qui se focus sur le ballon qui va jamais passer. Je vais quand même mettre l'électro parce que sinon il aurait tapé une fois. Et franchement ça aurait été relou s'il avait quand même tapé une fois. Là, il faut commenter, pardon j'ai accéléré. Il faut commenter ce qui s'est passé. Ce qu'il faut dire quand même que il a mis son Mega Knight et qu'il a boule de feu mon sorcier électrique. Sauf qu'il a pas tué mon sorcier électrique parce que sa boule de feu est pas assez au level. Du coup, mon sorcier électrique survit et la boule de feu a reculé mon électro-sorcier qui ne se fait pas tuer à cause du Mega Knight adverse. Donc ça, important de le dire aussi. C'est pas grand chose, mais c'est important. Donc let's go, on a tout sur le terrain, voleuse, PK, archer magique, tout ce que vous voulez. Il va essayer de ralentir le push comme il peut, grâce à son chevalier, ses archers. Là, hop, on rajoute le cabellier, il va boule de feu, un peu à la Zub, parce qu'il est obligé, il a vraiment pas grand chose. Là, on maintient la grosse pression, il met les battes, mais en soi, ça me dérange pas. Donc là, vous voyez qu'on est quasiment en 3 couronnes, hein. On est quasiment en 3 couronnes. On va pas avoir le temps de finir, mais on est vraiment pas loin du 3 couronnes. À ce moment-là, il a quasiment plus d'élixir. Moi, j'ai voleuse, plus feu à barbare, là, pour aller gérer ce qu'il y a derrière. Le prince noir qui fait un très gros taf. Donc, game sans difficulté, hein, on pourrait croire à première vue parce que je fais que 1-0, mais vous voyez les PV qu'il reste sur sa tour du roi. Let's go, on s'attaque maintenant à la dernière game de la vidéo. C'est parti, on a combien de temps de record? 12 minutes. La vidéo sera un peu plus longue, mais là j'ai vraiment tout commenté, je vous ai bien présenté le deck, parce que ce deck c'est mon deck préféré les gars, c'est vraiment le deck que je préfère. PK c'est trop classe, c'est ma carte préférée du moment, et excusez-moi pour ce message, j'espère que ça ne vous dérange pas. Ok, let's go. Donc là, attention. Donc là, attention. Il faut analyser ce qui s'est passé. Alors j'espère ne pas recevoir d'autres messages. Donc attendez, je vais mettre pause sur la vidéo et je vais aller régler cette histoire de messages pour éviter qu'on en reçoive d'autres. Ok, on va reprendre la game du début directement ici. Parce que là, c'est très intéressant ce qui va se passer dès le début. Donc là, il va mettre son cavabellier pont. Donc moi, je vais logiquement mettre mon prince noir. C'est tout ce que j'ai en main pour le gérer. Et là, attendez, regardez. Excusez-moi, c'est pas du tout réglé. Là, le cavabellier qui va pile à un poil de cul près être bloqué par le prince noir. Enfin, pas par le prince noir, pardon, je raconte n'importe quoi. Par l'électro-sorcier qui va zap pile au bon moment et empêcher le cavalier de rush sur notre tour et de mettre une charge. Il va quand même taper une fois il me semble, mais derrière il ne va pas mettre la charge, donc plutôt tranquille de notre côté. Le fût qui est en plus de ça géré par l'électro-sorcier. Du coup derrière il va rater sa boule de feu et toucher uniquement notre électro, qui est déjà très low, et du coup on va pouvoir partir en contre-attaque avec le prince noir et la voleuse. Il a quasiment plus d'élixir et du coup l'archer magique qui va défendre tant bien que mal, mais sa tour est à 216 PV et on n'est même pas à la minute de jeu, donc voilà, extrêmement bien. La tour à 48 PV, je sais que je peux la finir grâce au séisme, et là très dur ce qui se passe. J'ai mis mon PK légèrement trop sur la droite, du coup l'archer magique va venir prendre la tour ici, et ça me met pas du tout bien. Derrière il a la horde, moi je m'en fous de sa horde, hein. Le but du PK c'est pas de taper ici, et du coup je vais plutôt envoyer le cabellier sur la gauche, et je vais pas défendre la horde. Je me dis que ça ne sert à rien, hein. Les deux tours sont là pour défendre, du coup on va mettre des très gros dégâts sur la tour de gauche, et
on est très bien au final. À ce moment-là, on a peut-être perdu une tour, mais lui, il a une tour à 48 finissable au séisme. Et moi, de mon côté, en plus de ça, il a la tour de gauche qui est à 1092. Moi, j'ai juste perdu une tour, mais derrière, je sais très bien pour défendre. Petit séisme pour défendre les gobelins ici qui va se révéler payant. Sans problème, on défend les gens squelettes grâce à l'électro et au prince noir. Derrière, on part directement en contre-attaque. Là, je ne comprends pas l'adversaire. Alors, il veut laisser tomber sa tour, c'est un fait. Mais le fait qu'il part en cas bélier, c'est peut-être une erreur. Je pense, oui, c'est même très fortement une erreur. Il aurait mieux fait de venir essayer d'aller chercher ma tour de gauche plutôt que de vouloir prendre la tour centrale. Donc là, Cabellier, donc là il a capitulé, hein, il a compris, il a tilté que ça servait à rien, qu'au final j'allais pouvoir cycler les séismes pour lui prendre la tour centrale. Let's go, là on balance le PK, Cabellier, le séisme, tout ce que vous voulez, et on va chercher la victoire. Petit dash de la voleuse, et on finit tranquillement. Donc vous voyez à quel point le deck est vraiment hyper fort. Donc voilà, grosse puissance du deck. On a gagné toutes ces games sans problème. On a largement dominé l'adversaire. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vais peut-être ouvrir le coffre en or avant de quitter la vidéo. Je vais mettre sur pause jusqu'à ce qu'il se déverrouille. Et après on conclura cette vidéo. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On a de l'épique je crois, pas du tout.